HWM TV aujourd'hui à la manade de la Vidrolenque à Aubé pour le début de cette fête, vraiment le début de la fête, parce que la dernière fois on avait vu la soirée du Club Taurin, c'était en avant-première on va dire, et aujourd'hui donc c'est la matinée des Pékélés, premier jour de fête, vendredi 11 août, une journée chargée. Je suis en compagnie d'Angèle Pourbeau, maire d'Aubé. Alors c'est devenu traditionnel cette matinée des Pékélés. Oui, alors bonjour à toutes, bonjour à tous, effectivement. Alors, depuis l'instauration de cette journée des Pékélés, on voit que ça devient incontournable. Alors c'est important pour nous parce que de faire toucher un peu du doigt aux enfants, aux jeunes enfants, nos traditions, voilà. Nos traditions avec la tradition des ampègues, les taureaux. Donc ici, Thierry Tessier, le manadier, va tout à l'heure leur faire une petite démonstration. Alors pas de raser avec un vrai taureau, mais il va leur montrer un peu ce que c'est que la différence entre certains taureaux. Pour ça, c'est Cyprien qui va s'en occuper tout à l'heure. Ouais. Alors tout à fait. Tout à l'heure, Cyprien s'est habillé en blanc. Il a été aussi raseteur, Cyprien, il faut le dire. Hein. Ouais. Voilà. Et il n'a pas gagné à cocarde d'or. Non, parce que c'est pas un taureau. Un cocarde d'or, c'est un taureau. T'as vu un peu. Donc du coup, oui, c'est une belle journée. En plus, on en profite avec le CCAS, donc le CCAS qui est le centre Centre communal d'action sociale. D'action sociale, voilà. Merci. Centre communal d'action sociale, qui du coup, il y aura la buvette aujourd'hui et le repas sera au profit du CCAS. Le café est excellent. Et le café est excellent, effectivement. Donc voilà. Les enfants, les traditions, c'est important. Il faut leur apprendre tout ça. Il faut apprendre aussi le respect des bêtes, le respect des animaux, le respect des hommes et des femmes qui sont autour de ces taureaux, que ce soit pendant les périodes festives, on va dire, et aussi de connaître un pays, les élevages, etc., qu'ils auront certainement l'occasion de voir ça avec le Club Taurin dans quelques années, voilà. Ou peut-être ils ont déjà vu, ils ont eu la chance avec leurs parents d'y aller, et ça c'est super. Bien sûr. Voilà. Il faut dire que il faut toujours protéger nos traditions, c'est notre objectif à tous. Et donc dans cet objectif-là, on va découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, la rousse à taillot. Exactement. À midi avec la manade de Puig, c'est ça? Tout à fait, exactement. Donc la rousse à taille, donc ce sont des juments avec leurs poulains. Hein. Ouais. Donc c'est beaucoup plus calme qu'avec les taureaux, hein, vous imaginez bien. Bien sûr. Donc du coup, ils vont partir d'ici, des prés de chez Thierry Tessier, ils vont remonter la promenade, un petit bout de la promenade, passer sur la rue du Marquis et redescendre dans les prés en passant dans le cœur du village et notamment sur la partie du pont de Roche. Donc du coup ça va être très sympa et on aura j'espère de belles images et de montrer quelque chose d'un petit peu différent. Alors la rousse à taille, c'était traditionnellement effectivement les éleveurs de chevaux avec les juments qui amenaient en pays, un petit peu comme les taureaux, mais à part qu'on ne joue pas avec. Ah oui, voilà, tout à fait, c'est clair, on les attrape pas. Alors beaucoup de personnel féminin qui seront dessus, parce que la tradition voulait que c'était les femmes qui amenaient les juments. Hein. Et certaines, à l'époque, elles montaient en Amazon, hein, parce qu'elles ne montaient pas comme les cavaliers classiques. Voilà. C'était pour la petite parenthèse. Historique, voilà. Et ça sera très bien. Donc ensuite, si mes souvenirs sont exacts, donc à 16h30, il y a la première course de Tourneuf. La première course de Tourneuf à 16h30, où je remettrai aux jeunes de la fête la traditionnelle clé de la ville, où en principe à ce moment-là, quand je leur ai donné la clé, je m'occupe de plus rien, et ils se débrouillent. Donc voilà. Alors cette année, la jeunesse, ils sont pas de la classe, on va dire, c'est la classe 25. Hein. Ouais. Donc je le dis souvent sur les ampègues, pour ceux qui ne savent pas, vous avez marqué 1925, en fait de 25. 2025, pardon, oui, 1925. Décidément, l'apéro hier soir avec les jeunes a été compliqué, j'ai du mal à... Et donc du coup, là, en 2025, ce sont les jeunes qui auront 20 ans en 2025. Voilà. D'accord. Cette année, ils ont 18 ans. Alors ils ne sont pas très nombreux, donc du coup ils se sont associés avec d'autres jeunes. C'est très bien aussi. Par le passé, ça s'est déjà fait. Quand une classe est nombreuse, c'était le cas l'année dernière, ils étaient plus d'une quinzaine, une vingtaine, c'est très bien. Et puis quand ils ne sont pas très nombreux, les copains les aident, etc. Et moi je trouve ça plutôt sympa. En 2022, c'était une jeunesse extraordinaire. Voilà, vraiment. Et c'est bien de réunir, mais justement dans la jeunesse, il y a de la jeunesse 2022, 2023 qui va être là, et puis même il y en a de 2021 de mémoire. Et c'est très bien parce que ça se fait encore une fois dans le respect des traditions. Et puis après ils sont jeunes, il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils se régalent. Comme nous on s'est régalé quand on était jeunes. Voilà. Ah oui. On a fait les mêmes choses dans le respect encore une fois de toute la tradition de tout le monde. Voilà. Le plus important. Après la course, traditionnelle bandide, mais qui ne partira pas du plan. Alors elle partira pas du plan, la bandide, puisqu'en fait le bal ce soir, on va faire un petit bal un peu
années 80 rétro, comme on a fait l'année dernière. Là, pareil, le clin d'œil, c'était de montrer, à l'époque, la fête se faisait sur le plan. Voilà, elle se faisait sur le plan, et c'est un petit peu un clin d'œil de dire, tiens, on fait comme c'était à l'époque, alors sur le plan, devant le bar, où il y aura des tables, etc. Il y aura un orchestre, puis un DJ, je crois, après, qui prend la relève. Si je ne dis pas de bêtises, ou l'inverse, ou le DJ qui fait la veuve. Bon, peu importe, en tout cas, il y aura... Notre DJ Lucas, Villanova, qui va faire l'animation, voilà, avec une première partie années 80, etc. Et puis après, un peu plus pour le jeune public. Et quand je dis jeune public, c'est pas les petits, c'est plutôt les jeunes adultes, voilà. Et puis voilà, ça se terminera à 1h du matin ce soir. D'accord. Et puis demain, on attaquera avec... tous en bleu, la journée tous en bleu. Voilà, exactement. Et demain, vraiment, samedi, ça sera une grosse journée. Voilà. Mais il y en a déjà qui seront bien bleus déjà avant. Il y en a qui seront bleus, mais hier soir, il y en avait déjà qui étaient bleus. Qui étaient bleus, donc voilà, bleu foncé même. Bleu foncé. Très bien, Angèle. Voilà. Donc, on se retrouvera, je crois, le 15 août. Le 15 août, exactement. Puisqu'on va faire un petit mot avec Régine Pascal, l'ambassadrice de la Camargue, qui va venir chanter sur le plan la Cupo Santo, la traditionnelle Cupo Santo. Je rappelle qu'il faut se lever au 3e couplet, c'est très important. Voilà. Donc voilà, elle va venir le 15 août, et donc on fera un petit mot avec elle à cette occasion. On fera un mot, et puis le 15 août, on va en profiter pour faire un petit hommage à Jean Reynaud, qui est décédé malheureusement il y a pas si longtemps que ça. Il faut préciser que c'est pas l'acteur, c'est le manadier. C'est le manadier, Jean Reynaud, effectivement, pas Reynaud, R.A.Y. Reynaud, d'accord. Voilà, R.A.Y. Donc comme tout le monde sait, aujourd'hui, la manade de Reynaud, donc, et ça fait... Avec Fred, Aude et Aurélie. Exactement, ça fait 119 ans qu'ils viennent à Aubé, et voilà, et donc c'est une tradition, la manade Reynaud est bien attachée à Aubé. Ce qui annonce pour 2024 une course du 15 août, ça fera 120 ans. Ça fera 120 ans, effectivement. Voilà. 120 ans de la manade et 120 ans qu'elle vient à Aubé, effectivement. Voilà. Donc, et on a la chance aussi d'avoir un manadier local, Thierry Tessier, avec la Vidourlingue, et qui aussi est attaché à la commune, et qui est notre manade aussi de cœur, comme la manade de Reynaud. Voilà. Très bien. Angèle, merci. Je te souhaite une bonne fête. Merci à tous et bonne fête à tout le monde. Et encore une fois, avec de la prudence et le respect de tous, et ça se passera très bien. Très bien. Tant mieux. Merci. Au revoir. Voilà, après l'intervention de Monsieur le maire, je suis avec Isabelle Tessier et Cyprien Paris. Tous deux ont fait une démonstration dans cette matinée des Pékélés. Donc on va commencer par toi, Isabelle. Donc on a senti cette passion dans tes propos. Tu as voulu faire passer ce message aux enfants, ça coule dans tes veines. C'est ça, c'est tout à fait ça. Parce que je trouve ça très important de pouvoir expliquer nos traditions et de pouvoir transmettre, parce que c'est quand même une tradition locale qui est importante, qui est actuellement un peu en danger. Et pour moi, c'est important d'expliquer aux enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir de notre région, de notre pays. Donc c'est important pour moi de leur expliquer avec passion et notre travail pourquoi on élève ce genre de bêtes et pourquoi ils viennent voir les taureaux en course dans nos arènes. Tout à fait. Mais on a vu souvent, j'ai filmé quelques extraits de ton passage. On a vu que souvent, quand même, les enfants ont tendance à revenir à la tauromachie espagnole. On t'a posé beaucoup de questions sur la corrida, le taureau égracié. Voilà. Alors, c'est normal parce que les enfants ont quand même cette image de la corrida avec la tue, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même leur expliquer la différence pour qu'ils comprennent la course camarguaise et la corrida. Et qu'il n'y ait pas d'amalgame. Voilà, d'amalgame, mais il faut quand même faire comprendre que ça reste une tauromachie, qu'il faut quand même respecter aussi cette tauromachie. Voilà, mais le plus important, c'est de savoir quand même que dans le milieu camarguais ou provençal, parce que je précise que maintenant, on m'a accusé de parler de Valabrègue dans une émission sur la Camargue, donc je préfère mettre les choses au point. Donc, au camarguais ou provençal, cette tauromachie-là, le taureau, c'est le dieu. Voilà, tout à fait. Le dieu de nos arènes, ça a toujours été le taureau et ça le restera. Très bien. Cyprien, t'as vu dans les studios de HWM-TV l'autre jour présenter le programme en général de la fête. Tu es également élu à la municipalité à Aubé. Donc toi, tu as parlé plutôt du côté raseteur. Est-ce que tu peux d'abord ressortir sur le crochet pour nous expliquer? Le crochet, c'est un crochet fédéré qui était utilisé à l'époque où je rasetais. Donc voilà, là il est... J'ai fait des gros plans qui vont passer pendant ton explication. Pour expliquer ce qui est un crochet droitier ou gaucher, c'est juste la position du doigt de la main droite à la main gauche. D'accord. Voilà. Rappelons les attributs.
Donc cocarde, gland et ficelle. Voilà. Cocarde, il y a la coupe et la cocarde. La cocarde, oui. Voilà. Et les ficelles, bon, nombre de tours c'est 7, ouais, c'est en général 6, 7. Et après, ça monte au fil des catégories. D'accord. Aux As, on dit que c'est 10 je ne peux pas dire un nombre exact parce que je dirais une bêtise. Voilà, parce qu'il y a quand même une fédération qui est là. Oui, voilà. D'ailleurs, nous recevrons dans une prochaine émission, Nicolas Triol, qui est le président de la Fédération française de la course camarguaise, qui va nous expliquer tous ces petits détails-là. Comment tu as senti les enfants et tu les as sentis réceptifs? Oui, très attentifs à cette journée. Certains l'attendent depuis très très longtemps. En fait, on pensait qu'on aurait une quarantaine d'enfants et on se retrouve avec 60 enfants pratiquement. Donc on voit que la passion est là, l'envie est là. C'est une très belle matinée. C'est bon signe. C'est bon signe, ouais. Et là, ça fait déjà plusieurs fois qu'on le fait et ils reviennent chaque année avec plus envie, toujours des questions où voilà, ils sont vraiment... On t'a vu aussi dans la tradition de l'Ampeg. C'est ça, voilà. On va leur expliquer d'où on part et où on va, parce que nos traditions, on est en train de les perdre malheureusement petit à petit, il faut qu'on se batte pour ne pas les perdre et leur donner cette envie-là, bien sûr on ne les oblige pas à pratiquer cette tradition, ils seront à même de choisir s'ils veulent ou pas, mais savoir ceux qui les entourent et où ils vont, c'est le but de notre passage ici. HWM est basé à Aubé, comme tout le monde le sait. Donc on a une petite préférence pour ce village. Donc c'est pour ça que nous allons essayer de suivre au maximum la fête 2023 avec des gens comme Cyprien, comme Isabelle, qui vont nous aider à mieux comprendre. Et vous savez qu'à partir du mois de septembre, nous allons reprendre l'émission avec Régine Pascal, ma Camargue bien-aimée, qui est là aussi pour vous expliquer, parce que si on n'explique pas, on ne peut pas fédérer autour de nos traditions. Et il y a des gens qui finissent par comprendre que nos traditions n'ont rien à voir avec la corrida, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas... Voilà, et que donc c'est... Il n'y a pas de mise à mort, et le taureau part le soir au pré, et puis il est vénéré, comme on disait tout à l'heure. En Camargue, on voit des statues de taureaux, on ne voit pas de statues de raseteurs. L'homme est là pour faire briller l'animal. Rien que devant les arènes des Saintes, il y a Garland et Vovo. Voilà. Donc deux légendes de la course camarguaise aussi. Donc c'est pour ça qu'on te souhaite à toi, Isabelle, d'avoir un jour une légende de la course camarguaise. J'espère, c'est le but de mon travail. Tu as eu Mitra, tu as eu Camaille. J'ai eu la chance de connaître Mitra et Camaille et tous ces beaux moments, et j'espère en tant que manager après. Camaille qui est toujours là. Camaille qui est toujours là, mais que j'ai connu sa carrière. Mais plus tard, en tant que manager, pouvoir connaître ces jolis moments qu'on a passés quand j'étais plus petite. D'accord. Voilà. Dernière question pour toi, Cyprien. Qu'est-ce que tu qualifierais, comment tu qualifies, toi, un taureau difficile? Un taureau difficile, c'est un taureau qui se garde et qui attend qu'on vienne le chercher, tout simplement. Il a son terrain. Voilà. Un taureau, c'est très intelligent au fur et à mesure des sorties qu'il va avoir. Il va prendre du métier. Il va savoir que c'est plus le tourneur qu'il faut voir. J'ai vu des taureaux, je vais faire un petit truc comme ça, j'ai vu des taureaux où ils regardaient le tourneur et puis ils penchaient la tête comme ça pour savoir que le raseteur allait arriver derrière. Donc, voilà. Ils ont que le nom de bête. Ils ont que le nom de bête, tout à fait. C'est très très intelligent. Tout à fait. Et Garland, dont on parlait tout à l'heure, Garland était un taureau intelligent puisqu'il derrière le tourneur, il savait le raseteur qui allait partir pratiquement à l'avance. Donc c'est pour ça qu'il avait cette anticipation. Il y a même des taureaux qui n'ont même pas besoin de tourneur et que ça ne sert plus à rien. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Moi j'ai vu dernièrement aux arènes de Sommières, c'est un petit aparté, Leandro Léal. Le raseteur Leandro Léal a pratiquement un tête-à-tête avec un taureau de l'Occitane. Et sans tourneur, comme ça, un tête-à-tête. Il a pris de la barrière jusqu'au bout, quoi. Je veux dire, c'est comme quoi, il faut quand même aussi avoir une sacrée confiance. Toi, si tu as le moindre doute, tu pars pas sur un rasé. Ah oui, tout à fait. Il faut vraiment avoir confiance en soi et puis connaître aussi la bête, parce que chaque animal se travaille différemment. Il y en a qui se gardent plus, il y en a qui vont se jeter plus sur le rasé, il y en a qui vont dailler, il y en a qui baissent la tête au moment du contact, il y en a qui donnent un coup de tête. Il y a des taureaux droitiers, des taureaux gauchers. Et les raseteurs, il faut savoir les respecter. Enfin, je dis ça parce que je suis je suis fille de manager, mais les raseteurs, il faut savoir les respecter aussi parce qu'ils ont quand même le courage de se mettre devant les taureaux. Ouais. Et je les remercie aussi parce que c'est un peu grâce aussi à eux, ces acteurs de la course camarguaise,
Et ceux qui font, on a vu des duos magiques comme Camarina et Pujol. Ouais, par exemple, des duos magiques, Pujol le raseteur, Camarina le taureau, des rasés extraordinaires, notamment aux arènes de Lunel. Oui, nous on a connu avec Mitra et Charles Chana. Voilà, il y a des duos comme ça et c'est magnifique parce qu'on passe des excellents moments. Et on ne sait pas pourquoi ce qui lie l'homme au taureau à ce moment-là, la passion, voilà. Ça s'explique presque. Et je reviendrai aussi sur un quart d'heure d'anthologie à la finale à Arles entre Gréco de Saint-Antoine et Zico Catif. Il y a quelques années de ça où Gréco vraiment tous les deux ils ont fait, c'était un ballet, c'était même plus des rasés, c'était un ballet, les gens étaient debout quand le taureau est rentré, voilà. Bon, c'est Gréco qui a pas fait ensuite une grande carrière parce qu'il s'est blessé. Mais bon, c'est comme tous les taureaux barricadiers, parce que là on va l'expliquer, il y a les barricadiers, les cocardiers. C'est ça, il y a différents taureaux, il y a des taureaux qui sont plus barricadiers, qui vont taper à la planche. Nous on avait Mitra qui était comme ça, qui était très barricadier, et puis on a eu Kamaï qui lui était c'était un cocardier qui faisait l'anticipation, qui faisait le pas, et lui il était beaucoup sur ça. Il finissait un peu à la planche, mais pas barricadier comme Mitra l'était. Très bien. Merci à tous les deux pour cette petite intervention et que vivent nos traditions, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. En tout cas, nous, on reprend avec Régine Pascal. D'ailleurs, on fera un petit mot à Aubé le 15 août avec Régine Pascal et Monsieur le maire, Angèle Pobo, qui viendra chanter la Coupe aux Santos. Et je vous rappelle, si vous avez vu cette vidéo avant le 15 août, qu'il faut se lever au 3e couplet.